Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Nous allons jouer un scénario du nouveau pack de Bounding Fire Publishing, je crois. 166, Haunted Zoo. Donc voici la couverture du pack incroyable de Mannerheim Cross, qui est vraiment un pack rempli de goodies, comme on dit. Passé 40, je crois 43 scénarios, des règles spéciales, quelques unités spéciales. Bref, c'est de la même mouture, de la même qualité que Poland and Flames, que Blood and Jungle. Vraiment, je peux que recommander. De mon côté, j'avais le choix, pour des questions budgétaires, parce que c'est quand même 150 balles, quoi, 150 euros, francs suisses ou dollars. J'ai pu commander grâce au site du franc-tireur, là. Donc j'ai eu un prix qui jouait aussi, qui était un peu promotionnel à la base. Mais franchement, j'avais le choix entre Mannerheim Cross et puis, comment ça s'appelait, Slaughter at Ponyri. Bon, je suis plus fasciné par la guerre russo-finlandaise ou finlando-russe, ça dépend dans quel sens va le combat, que par Kursk. Voilà, j'ai rien contre Kursk, mais bon, c'est du métal, voilà, c'est du meat grinder, etc. Avec les Finlandais, on a quelque chose de plus exotique, voilà. Et bon, ben, bien sûr, si j'avais plein de thunes et de temps, mais je suis en train aussi de réduire mes achats aussi, en sachant que déjà tout ce que j'ai, je ne pourrais pas le jouer. Donc voilà. Mais je voulais que vous voyez une couverture assez funky. Et on va jouer ensemble ce scénario. Un scénario qui est assez typique, quoi. Une bataille dans les bois avec des soviétiques qui essaient d'avancer avec des vieilles carrioles, et les Finlandais qui vont mettre tout ce qu'ils peuvent pour freiner, empêcher cette avance. Et voici donc la carte du scénario Haunted Zoo qui se joue sur 2 cartes fournies dans le module avec quelques modifications, et vous verrez bien sûr que tout est enneigé. Là, vous avez quelques blindés, je ne sais pas ce que c'est des T26, hein, voilà, en colonne. Ils ont l'air mal en point. J'ai l'impression que ça doit être des Finlandais qui se promènent autour pour contempler la catastrophe. Voilà. Alors, je vais lire l'histoire et puis on va regarder ces éléments de scénario ensemble. Donc, au nord-ouest de Munasuo, du marécage, voilà, de la fondrière de Munasuo en Finlande, le 11 février 1940, la 5e compagnie finlandaise, commandée par le lieutenant Hannu, a défendu la partie la plus orientale du secteur. Son bunker SJ3, il donne des noms comme ça, avait déjà été détruite par un tir direct d'un canon de 203 mm le 15 janvier. D'autres bunkers et des positions avaient aussi été détruites et les Russes ont attaqué le long du secteur de Lade le 11 février. L'attaque contre la 5e compagnie n'avait pas de chars et les hommes de Hannu ont infligé de sévères dégâts ou des pertes sévères aux Russes, à un tel point que les Russes ont appelé cet endroit la vallée de la mort. À l'ouest, les Russes ont capturé le bunker SJ4 Popius et ont donc percé la ligne. Et des tanks avec de l'infanterie ont bougé vers l'est pour couper les positions de Hannu. Et les Finlandais ont appelé ces équipes, ces groupes mêlés d'infanterie et de chars, des zoomobiles, d'où le nom Haunted Zoo pour le scénario. Et donc les groupes russes avaient les ordres d'avancer au long de la route et d'établir des points forts, des points nodaux pour s'occuper de la logistique, quoi, pour sécuriser la logistique, les lignes logistiques. Donc des éléments de la 5e compagnie étaient capables de se retirer avec succès pour éviter l'encerclement, et des fantômes finlandais habillés en camouflage blanc allaient hanter les Russes, d'où le titre bien sûr du scénario.
Le concepteur est Robert Hammond, qui est connu pour les Hasmo. Il a fait des packs et ils sont toujours en train d'en faire, je crois, ou ils ont bientôt fini, mais ils ont toute une série de scénarios très intéressants par Robert Hammond. Donc je vous recommande aussi, si vous arrivez à mettre la main sur ces packs Hasmo, j'en ai pris qu'un pour l'instant, mais il touchait des unités mineures, des trucs de résistance, quoi. C'est une bonne équipe. Je ne crois pas qu'ils vont en produire longtemps. Une fois qu'ils ont vidé leur stock de scénarios, ils vont s'arrêter de publier si ce n'est pas déjà le cas. Alors, pour la after action, voilà, après action, donc les Russes, l'artillerie lourde russe a donc réorienté le tir loin de la ligne fortifiée finlandaise principale pour viser des positions à l'arrière. Et ça a eu l'effet notamment de déchirer, de détruire, de labourer les routes et de faire tomber des arbres. Et donc les Russes étaient choqués de trouver même quelque chose qui pourrait ressembler à une défense dans la zone arrière finlandaise au long des routes, quoi. Et donc les blindés ont roulé par-dessus les arbres abattus et ont continué poursuivi leur avancée vers le nord. L'infanterie russe était capable aussi de repousser les Finlandais loin de la route, mais de nouveau ont souffert des pertes épouvantables. Beaucoup de la 5e compagnie étaient de nouveau capables de se retirer en ordre. Et ces combats ont hanté les Russes alors que les fantômes finlandais ont fait des routes, des lieux peu sécurisés pour leurs eaux. Voilà pour l'explication un peu lyrique de la situation historique. Alors les Russes et les Soviets gagnent à la fin du jeu en accumulant 32 points d'exit d'unités russes en bon état, et en contrôlant 3 des objectifs des X finalement. Il y a les locations de pont, OC4 ou D5, et 2X, G5 et J4. On verra ça sur la carte. Donc si on comprend bien, il faut 3 de ces 4 objectifs, plus des Exit VP. Alors Exit VP sont obtenus normalement le long du bout de route ici, qui va vers le nord ici. Donc de E6K5, je vais tout marquer la carte avec. Et puis aussi, tout ce qui arrive à sortir au nord compte double exit. Donc le Finlandais doit freiner, voire arrêter le Russe de sortir, sinon ça va être une hémorragie qui aura de la peine à freiner. Alors on a déjà sur carte, alors c'est intéressant que les Russes se placent les premiers, mais bougent les premiers. Donc ça permet aux Finlandais sans doute d'orienter sa défense, donner une sorte d'initiative défensive, avant que le Russe, qui est l'attaquant dans ce scénario, aille de l'avant. Alors les unités, une unité de Assault Engineer en quelque sorte, 6 squads de premier niveau, 2 de seconde ligne, 2 leaders. J'ai automatiquement transformé le 8-0 en commissaire 9-0, vous verrez. Un 7-1 qui est donc un de ces unités spéciales de BFP. Puis dès qu'il monte en niveau ou baisse, il rejoint le flot habituel de remplacement ou de promotion des unités. Voilà, il s'amuse avec ça. Voilà. Donc on a un leader 7 qui a du moins 1 quand même. Donc une mitrailleuse Maxim, 2 mitrailleuses légères, un demo charge et un petit mortier. Et puis 3 petits T26 de différentes sortes. Rien de très spécial. Voilà, ceux-là n'ont pas de radio. Il y a un leader 8-1. On verra qu'il y a une petite règle en début de partie. Bon, il y a le T26E qui semble avoir une mauvaise prise par rapport au sol. Voilà, et puis donc autour d'eux, par le sud, c'est-à-dire par la droite de la carte, vont arriver de nouveau, finalement, des unités en groupe assez semblables.
de nouveau avec un leader 10-1, un leader 8-1 que j'ai transformé en commissaire 10-0, puisque en attaque, je pense que j'aurais besoin du moral de mes troupes encore plus que d'un petit -1 de leader. Un choix, voilà, je versais du côté sombre des forces communistes. LMG 2, et puis un petit mortier de 37. Je ne sais pas où il est apparu, mais il est dans le mix normal. Voilà, il faudra que je regarde encore un peu à quoi il ressemble. Un flamethrower, ok. Et puis là, donc là, on a 3 véhicules, des petites variantes faites par BFP. Notez le petit BFP sur le côté, voilà. Donc T28 M34EU, ça veut dire qu'il a la radio. Donc c'est un T28 avec un gros blindage, hein, surtout ça. Et le BT7M n'a pas la radio, mais vous voyez que le 3 a un double cerclage, c'est-à-dire qu'en fait, la tourelle a 2 degrés de moins de blindage. Donc on peut compter un blindage de 1 en tourelle. Voilà, et 3 en caisse, en avant. Voilà. Puis le BA30, voilà, c'est une petite voiture blindée avec pas peu de blindage. Et un nouveau leader aussi un peu atypique, un 10-1 que je n'ai pas trouvé, donc je pense qu'il doit être dans Crucible of Steel ou un truc comme ça. Alors, j'aurais dû peut-être mieux regarder, mais j'ai réussi avec un pion, voilà, un pion vierge. J'ai pu mettre Arm Leader 10-1. Voilà. Continuons du côté des Finlandais qui, eux, se placent en second, qui ont aussi des hommes sur carte et puis des hommes qui vont arriver avec quelques unités spéciales, donc 2, 6, 4, 8, 2, 5, 3, 8, des Green, ok. Donc les Green ne cover pas, si je me souviens bien, des 2, 4, 8, ça c'est des Assault Engineers, bon ils sont juste là, ils ont un 8 souligné, un petit 2, 3, 8 pour, voilà, comme House Squad, un Leader 9-1, et puis là vous avez 2 Anti-Tank Heroes qui sont rien à voir avec le truc japonais, donc ils fonctionnent comme des héros, mais quand ils attaquent un char, ils ont du -2, quelque chose comme ça, en close combat notamment. Et ils ont du Molotov. Donc voilà, c'est un peu spécial. Après, une mitrailleuse d'origine russe, lourde, une LMG finlandaise a priori, un ATR britannique, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore l'ATR Lahti, qui viendra plus tard, et 14 pions de concealment, et puis un shell hole, mais il y en a un règle spéciale, on va voir comment il place ce shell hole. Au tour 3, donc venant de l'est, c'est-à-dire du dessus de la carte par ici, il peut venir, voilà, hein, donc il peut venir embêter le russe sur les flancs. Voilà, un Assault Engineer, des unités de premier niveau, 2 green, 2 leaders atypiques, BFP, voilà, nous, c'est comme avec les Russes, ils sont amusés avec ça, ça fait pas de mal, pas plus de bien que de mal, c'est rigolo. Et puis, de nouveau, un Anti-Tank Hero, 2 mitrailleuses légères et une DC. Donc voilà, force mixte chez les soviétiques. Bien sûr, les Finlandais n'ont pas des hordes de blindés. Voilà, on va essayer de encore agrandir un peu pour voir ce qu'il en est. Alors, les règles spéciales, je les ai quasiment toutes abordées. Ground Snow, on voit surtout la différence quand on descend d'un niveau. Extreme Winter, là, il y a un peu des effets sur les armes. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de drifts, donc s'il y a du vent, on ne va pas s'amuser à poser des drifts, on évite ça. De toute façon, c'est de la forêt, on ne va pas s'embêter. Et puis, on peut pas, le terrain ne peut pas prendre feu, donc même s'il y a des petits blindés qui éclatent en flammes ou des molotov cocktails, ben, on n'a pas besoin de vérifier le feu. Placement des overlays, un overlay de stream, vous verrez, donc il y a un... Vous voyez, il y a une rivière ici à traverser. Quoi, une rivière à traverser? Oui, à traverser, c'est juste. Et puis, il y a 2 ponts, voilà, qui sont indestructibles aussi, parce que sinon, ça devient débile. Parce que le Finlandais a quand même des mots de charge. C'est vrai que s'il fait péter ces 2 ponts, ben, ou même un, ça peut vraiment embêter le soviétique. Et puis, on va peut-être pas rendre la chose impossible. Donc, voilà, pour le shell hole. Ils peuvent placer un shell hole sur une route imprimée, mais pas sur un pont ni adjacent à un pont. Et le shell hole a donc un effet d'ajouter 2 au MP pour les blindés, hein, MP cost of terrain, et entrer ou changer son VCA demande un bug check avec +1 en plus. Et je présume, je vais partir de cette idée-là, que pour l'infanterie, c'est un shell hole normal. C'est-à-dire qu'il peut protéger quand même à +1.
Ah non, si on le met dans une forêt, on verra. Voilà. Donc après tout le setup, mais avant le départ, il faut faire un random selection die roll pour les tanks du groupe qui commence sur carte. Et le char désigné est mild, donc il est plus que bog, il est mild. S'il y a plus qu'un char désigné, on choisit le soviétique, non, les finlandais choisissent lequel est mild. Attention. Les Russes sont winter camouflage, les Finlandais aussi, règles 5 et 8, ils auraient pu les regrouper. Les Russes peuvent utiliser des riders, normalement pas à ce moment-là de la guerre, mais là on a décidé, y compris sur l'auto-blindé, donc ça veut dire aussi qu'ils peuvent faire tout à coup une échappée hein, avec un squad et compagnie. Les Finlandais peuvent placer un ou plus de AT Hero HIP et ils peuvent posséder le ATR. Les unités en Winter Camo et puis les Finlandais peuvent, s'ils sont les attaquants, déclarer un hand-to-hand close combat. Et puis les crews ne peuvent pas abandonner le véhicule de manière volontaire. Je tenais quand même à vous montrer les petites règles spéciales pour les AT Hero. Il y a deux sortes. Nous, on a la sorte simple avec un -1 Heroic DRM. Donc, comment ça marche -1 à -3 pour le 2 hits quand il tire avec un ATR. Donc, on a du -1. -3 CCDRM contre un véhicule en 39-40, c'est bon. Voilà. Donc, c'est pour nous. Voilà. -1 si se combine avec une autre unité. OK. Autrement, non, ils ne peuvent pas tirer sur les FT contre l'infanterie, etc. C'est vraiment anti-char. Hein. Et ils ont du Molotov Capability et il n'y a pas le +2 SMC, donc ils ont un Molotov à 1 ou 3. Voilà. Et bon, ils peuvent faire un Panzerfaust, ça c'est pas pour l'instant, pas à ce moment de la guerre. Les DC, ils pourraient poser un DC, ouais, mais dans cette règle en tout cas, ils ne peuvent pas être HIP et voilà, ils ne peuvent pas utiliser une radio, ok, on s'en doutait. Bref, voilà le terrain, la situation. Donc j'ai essayé de marquer les choses ainsi. Ici, Coco, il clique pas, tant pis. Voilà, hop, 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 hop. Ça c'est les 4 ex, dont 3 doivent être contrôlés par les soviétiques hein, pour gagner. Plus, ils gagnent des points dans cette zone, donc au long de la route et adjacente à elle. Donc j'ai entouré ça de bleu. Comme ça, on voit en bleu les objectifs. Voilà les deux ponts. Donc voilà, c'est bleu derrière. J'utilise une petite extension qui s'appelle Hideable. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très bien. Hideable Control. Je crois que c'est ça. Attendez, je regarde. Voilà. Vous voyez ici, donc c'est une petite extension que vous trouvez avec les extensions. Je vous recommande vraiment. Il y a des fois des petits problèmes pour le placement, mais c'est rigolo. Et donc là, bon, c'est pas très visible, mais voyez, si vous utilisez un petit truc comme ça, donc il y a à chaque fois une couleur, vous pouvez increase, donc ça augmente les couleurs de périmètre, et puis etc. Vous pouvez le tourner, voilà, etc. Ça tourne avec les mêmes règles que d'habitude, on peut supprimer. Donc, les Finlandais se placent globalement ici, hein, voilà cette partie de la carte, les Soviétiques dans la zone brune, ici. Et voilà, donc les Finlandais ont toute la profondeur pour organiser leur défense. Il faudra voir ce qu'on fait. Et puis j'ai quand même mis ici des petits rappels de règles avec l'excellent générateur qui permet aussi ces données ici. Tout le monde utilise ça maintenant, c'est vraiment bien. Et puis ils ont encore un peu amélioré le look. Voilà, Haunted Zoo. Voilà. Oh, tiens, j'ai tout mis en Arial. D'habitude, je mets en Times New Roman. Bon, j'aime pas tellement l'Arial. Bref, question de goût personnel. Donc, le Soviet se place le premier. Et après, on verra comment les choses se passent. Voilà. Donc, on est à la 19e minute. J'ai quand même pas mal parlé, purée. Alors ici aussi, j'en ai déjà parlé, hein, on peut changer les données de zoom, on peut éditer le module. J'avais expliqué une fois, je ne sais pas si j'ai fait en français, mais voilà. Et puis j'ai
décidé un zoom à 125, comme ça on voit bien un peu mieux le terrain derrière les pions, puisque vous savez que VHSL modélise assez mal, donc a un rapport, un ratio entre les pions et la grille d'hexagone qui est pas très, ouais, qui est moins valable que que dans le vrai jeu en fait. C'est ça, donc on voit pas toujours le terrain. Alors là, je vais zoomer, voyez-vous, à 110. Attendre un peu, ça prend du temps. Coucou. Voilà. On n'a pas besoin de voir tout le paysage pour placer les soviets. Voilà. Sachant qu'il y a les Finlandais ici, il n'y a pas grand-chose. Et puis là, le placement, il est vraiment très confiné. Donc voilà, il n'y a pas de risque de prep fire dévastateur soviétique. Évidemment que les blindés, on va essayer de les mettre sur la route. Ils sont logiquement sans radio, on va les mettre ensemble. C'est étonnant, il n'y a pas de règle Early War Rules. J'avais joué, je crois, le deuxième scénario du pack, où là, les blindés doivent se déplacer avant l'infanterie et pas en même temps. Là, on peut même faire du Armored Assault. Donc, c'est assez intéressant. Alors, voilà, je place, hein, je n'ai pas réfléchi massivement à l'avance, donc je vais mettre du monde ici. De toute façon, ils sont hors de vue. Alors, on va mettre deux. Alors, le problème aussi, c'est que on pourrait déclarer une vague humaine, ça ce serait drôle, pour pouvoir avancer. Ouais, mais on n'avancerait pas bien avec les blindés. Le problème, c'est qu'un peloton de blindés, bien sûr, ne peut pas bouger avec avec des armes de saut, avec toutes les unités, à moins d'être dans une vague humaine combinée. Mais ici, dans un lieu aussi confiné, c'est pas franchement le truc à faire. Mais je vais ajouter maintenant du monde sur. Voilà, je vais mettre les leaders, etc. On va en faire une bonne avance. Ok. Voilà, il y a peut-être un petit saut parce que j'ai donné des noms à tout le monde. La question, ça peut être intéressant de se dire si on vient par là, on peut peut-être avancer plus intéressante. Je crois que je vais venir ici avec le super chef Angelov. Alors cette fois, je vais quand même mettre alors. Ouais. Un squad là-dessous. On verra bien comment on avance. Alors, 1, 2, 3. On va quand même rester ici sur la route avec du monde qui va avancer comme il peut. Ici aussi, on va faire une petite attaque. On va peut-être un peu cingler, mais on va avancer sur les côtés. Mais là, il faut de l'infanterie pour défendre les blindés aussi. Là, on va les mettre en pole position, comme dirait l'autre. Et puis les autres aussi derrière. Voilà. Le leader, ouais, je crois que je vais quand même donner à ceux-ci la MMG. Dommage qu'on puisse pas. Mais ceux-là, ils sont super mal placés. Je crois qu'il ne faut pas s'énerver trop. Ça ne se sert pas à grand chose. On va peut-être les faire avancer ici. Ouais. Et là, on va faire une petite section armes lourdes, quitte à les disperser par la suite. Et puis, on va donner à Angelov un DC, puisque c'est le meilleur. On aurait peut donner aussi à 6 hommes, mais j'aime bien quand mes leaders utilisent ça. Alors, mes 3 blindés que je vais orienter, n'est-ce pas? Bien sûr, il faudrait que je oriente dans le bon sens. Voilà. Qu'est-ce que je mets d'abord? Bon, de toute façon, c'est à peu près la même. Hein. Alors, lui, il a combien encore? Il a du 6. Ah oui, il est quand même un peu... Je regarde encore mon... C'est bien du 6 qu'il a. Donc, celui-là est particulièrement... on va dire blindé. Et puis derrière, 3-1. Bon, après, ça, c'est similaire, hein, les trucs. Je les mets comme ça. Et puis je vais mettre un leader. Je mets un HIP ici. Je vais le poser quelque part par là. Non, peut-être. Ouais. Voilà, en deuxième. Comme ça, si le premier se fait moucher. Pour aussi se dire, je mets le meilleur derrière. Mais voilà, un peu. Et puis, on verra pour Chaban. Voilà. J'ai pris des vrais noms soviétiques. Voilà, et des vrais noms russes et des vrais noms finlandais.
Donc voilà pour la position de départ des soviétiques. Et donc maintenant, on a nos amis finlandais. Donc nos deux... Ah oui, il y a le... Bon, allez, mes deux HIP, là, ils vont commencer. Et puis le shell hole, je vais chercher... Je me disais, si je le mets là, c'est quand même un passage obligé, plus ou moins, pour les blindés, s'ils ne veulent pas faire les idiots. Il me semble que c'est un no-brainer. On peut aussi mettre là, finalement, on peut mettre plus loin. C'est vrai que ça peut être plus drôle. S'il y a un bug là, bof, ouais. On se demande, hein, est-ce que mettre là, mais il faut que ça soit sous le feu de l'ennemi. Je trouve que c'est presque plus rigolo de le mettre là ou là, en pleine cambrousse. Ça gardera une petite incertitude sur le chemin. Alors, il faut que je trouve maintenant Other Shell Hole. On y est, Shell Hole. Alors, je vais tirer un Shell Hole et le mettre... Ouais. Ici, comme ça, il est isolé. Est-ce qu'on peut la shipper? Non. On va le mettre comme ça. C'est pas une fortif. Donc, normalement, ça ne devrait même pas exister. Alors, j'ai un de mes types qui peut avoir la TR ici, que je vais shipper avec. Je vais donner au plus faible. Il est un peu blessé. C'est très bien. Donc, les blindés, de toute façon, on peut supposer... De toute façon, ils viennent par là. Hein. Donc, bon, on peut les cueillir ici. On peut aussi se mettre en position de côté. Voilà. Peut-être se mettre à un endroit un peu évident. Ouais. Bref, peut-être pas totalement. Bon, là, c'est clair que ça, c'est un endroit intéressant. Donc, on peut se mettre ici en tir direct. Ou même ici. Poup. Ouais, mais là, c'est trop évident. On peut s'amuser aussi. Ça va être ici, éclaté. Ouais, mais on dit du mauvais côté du... J'aime pas être de ce côté-là de la rivière, même si là... Je vois pas beaucoup de soviétiques se pointer de ce côté-là. En tout cas, d'ici, c'est un peu chaud. Donc, allez, de toute façon, il n'y a pas d'endroit absolument débile. Ici, c'est pas mal. Je pense que j'ai une bonne losse. Il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas envie d'essayer. Tac, point médian ici. C'est parfait. Voilà, comme ça, c'est bon. Ah, j'ai donné au type en pleine forme, finalement. Ah non, c'est bon. Je confondais. Lui, il a un W dans son nom, mais ça ne veut rien dire. Ok. Ouais, faire une mauvaise surprise aux soviétiques avant qu'ils se pointent, je ne sais pas si c'est vraiment intelligent. Le soviétique va être assez prudent quand même dans sa manière de se comporter. Bon, le chemin logique, ça va être là. Ils vont arriver là, tac, 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 tac. Donc ça peut être sympa de se mettre là en attendant. Voilà. Et puis maintenant. Je crois que je vais donner la mitrailleuse. Ah non, mais les autres aussi en bombarral. Voilà. Et puis, à certains ici, une belle mitrailleuse. Voilà, alors là, ceux-ci vont pouvoir... Alors, comme il y a du monde qui va arriver par là, ouais, j'ai pas envie. Ici, c'est clair que je peux couvrir, mais après, il y a le plus 1 du pont. C'est pas extraordinaire. Ouais, non, c'est stupide. De toute façon, ils vont venir par là. Tac, tac, tac. Les blindés, je m'en fiche un peu. Il faut que je puisse... On va se mettre en défense bêtement. Donc là, c'est de l'infanterie qui arrive. On va se mettre là, on est quand même bon. Hein. Et puis la mitrailleuse lourde. Ça se déplace pas des masses. On peut se la faire bête, hein, bête et méchant, mais c'est pas le truc à faire. Si je me mets là, ouais, ça peut être drôle. Ouais, on a eu moyen de se barrer. Peut-être leur donner un leader. Alors ici, il faut aussi qu'on offre une certaine résistance, sinon c'est pas drôle. 6, 4, 8 ici. Voilà, comme ça on peut peut-être embêter. Parce qu'on aura du monde qui va venir quand même. Ah tiens, ça a déplacé carrément de 1. Tiens, c'est marrant. Hop, hop. On va enlever le move là. C'est toujours plus joli. Et puis des greens. C'est toute la question entre une défense en profondeur et puis après, si on n'offre aucune résistance à l'adversaire, c'est pas très très drôle.
j'aurais des réticences, je pourrais mettre du monde là, mais après ils vont se faire bouffer, c'est ça la question. C'est qu'après, pour reculer à travers la rivière, c'est juste là, ouais, c'est juste horrible. Donc on va peut-être pas faire ça. Voilà, on va laisser le russe venir. Ouais, j'aime pas trop ça. Ouais, attendez. Ah, il y a du fake, on va mettre où on peut. Après, il y a aussi du conceal sur les unités. Hein. C'est clair que je vais le mettre aussi. Comme ça, il y a quand même une incertitude sur qui est où. Bon, ceux-là sont super mal placés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant? Ça vaut la peine d'aller là. Voilà. Ça, on a quand même un comité d'accueil. Et puis ici, il s'agirait aussi quand même d'être à proximité. Ouais. Donc là, on a ceci, et puis je sais pas où est l'autre maintenant. Le héros, j'ai foutu où le héros? Non, il est là, il est là. Non, on est bon. Ouais. Ah oui, il est là. Il est là, mon coco. Les deux héros sont là. Pas trop mal. Ah, j'ai presque envie de mettre celui-ci un peu en retrait. Ouais. Rendre les choses un peu complexes. Oui, ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et puis encore un green. Voilà, il y a déjà un comité d'accueil sympa. Peut-être ceci, un léger retrait. Et puis on leur met un conceal sur le nez. Et puis... Qu'est-ce qu'on peut empêcher? On peut essayer d'empêcher quand même. Mais de toute façon, il y a après du monde qui va arriver. Je pense qu'il ne faut pas non plus penser que... Si le soviétique fait une avancée puissante, c'est... Alors la question, où est-ce que je mets mon leader? Ben, en général, avec les meilleurs hommes, donc par là. C'est ce que je fais d'habitude. De toute façon, et les Finlandais se débrouillent bien par eux-mêmes. C'est ça le truc, quoi. Je pense qu'un joueur compétent dira non, mais si met quelqu'un là, c'est soit suicide, il ne va pas jamais le faire. Donc là, j'ai quoi, 5 unités qui me restent. Bref. Ouais. Là, c'est super mal placé, parce qu'il n'y a pas de visibilité extraordinaire. Là, ça ne sert à rien de menacer cette avance, il n'y a personne qui va venir, je veux dire, c'est ridicule. Ici, est-ce que ça sert à quelque chose de tirer? Non, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est pas inspirant. C'est assez canalisé l'avance, donc voilà, on va couper du monde là où on peut. Voilà, il n'y a pas de cocktail Molotov pour l'infanterie autrement, hein. C'est que pour les... C'est embêtant, c'est vrai qu'ils seraient surpuissants avec ça. Ouais, j'aime pas trop. Ça fait une ligne comme ça. Bon, est-ce qu'on peut la couper avec les blindés? On verra. Voilà pour le placement. Il n'y a pas d'unité qui entre en renfort. Ah, j'ai oublié. Ah ouais, non, ça aurait été quand même bien. Peut-être que je cache celui-là. Et puis, je vais simplement faire comme ça. Voilà. De toute façon, on est dans le monde des illusions. Voilà. Ben, je pense que vous avez à peu près vu... Voilà. Ah, on a oublié de placer les snipers. Là, il y a du SN de 3 de chaque côté. Donc, chaque fois qu'il y a un 3 qui va sortir sur les FT. Alors, finalement, ceux-là sont en défense. Donc, on va placer un sniper ici. Et puis, ici, on va le mettre. Oh, coco.
On va le mettre, oh, j'aime pas les mettre à un endroit agréable. Ouais, ici. Voilà, hop. Donne une petite impression d'infiltration. Voilà, alors déjà on va déjà conceal hein, tout ce qui est hors de la vue de l'adversaire. Les blindés, je ne conceal pas, c'est stupide. De toute façon, il est invisible. Voilà, quand il faut. Donc, on est bon, on est paré. Alors, premier épisode, voilà, épisode 0. On a passé quand même 35 minutes, ça, c'était pas trop long. On verra bien ce qui se passe maintenant. Extreme Winter, il faudrait jamais que j'oublie ça, mais je l'ai placé ici, je l'ai mis là-haut. Je vais peut-être le dédoubler. Voilà, il faut juste rappeler quoi qu'il y a du Extreme Winter. Tiens, on peut la regarder quand même la règle. Donc voilà les règles. Donc tout sauf les décès ont une pénalité pour les soviétiques, les Russes de 1, les Finlandais rien. Voilà, et puis en addition, donc les non-finlandais ou russes, voilà, qui jettent un ralliement de 11 alors qu'ils ne sont pas dans un building pillbox, on souffre du casualty reduction. Donc voilà, il faudrait juste tenir ça en compte. Donc de ce que je comprends, seuls les Russes sont vraiment atteints par ces conditions. Retranchement, les foxholes ne peuvent pas être creusés. Et puis access vehicles, bon, voilà. On n'a pas de véhicule de l'axe, donc on va oublier ça. Ouais, c'est pas trop grave, ça va. Voilà. Alors, les réjouissances commenceront au prochain scénario. Ça me fait plaisir de nouveau. Je vais peut-être enlever tous les points de repère inutiles désormais. Ça, c'est quand même génial. On peut faire ça facilement. Vous voyez. Ah non. Hop, il faut que je fasse. Voilà, ça promet d'être... Alors, pas forcément la situation la plus subtile. Maintenant, il y a des points... Différentes manières de faire des points de victoire pour le russe. Donc, on va y aller comme ça. Voilà. Et puis là, on garde, puisque c'est l'objectif. Donc, c'est parfait. Ok. Alors, à la prochaine pour un bon clash dans le froid et la neige. Bye bye.